ça coûterait. À la croix, il a pris ta place. Oui, Jésus s'est donné. Shalom, shalom, soyons bénis. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Oui, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Shalom, shalom, soyons bénis. Bon jeudi à chacun. Bon jeudi à chacune. Oh, il a pris ma place. Il a pris mon rejet. Oh, il a pris mon rejet. Il a pris mon rejet. Il a pris mon rejet. Il a pris ma dépression. Oh, il a pris ta dépression. Peu importe ce que tu traverses, il a pris ta place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Une situation difficile, il te tend la main ce matin. Il sait lire au-dedans de ton cœur, parce qu'il est amour, plein de compassion, plein de compassion. Il est amour, Jésus est amour. Il y a la puissance dans Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Alléluia. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus, oh, 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 qui brise les
fait maintenant. Il le fait maintenant. Sa compassion envahit ta chambre. Sa compassion envahit ta chambre. Là où tu te trouves dans le secret. En ce moment, la compassion de Christ arrive jusqu'à toi. Il est en train d'agir. Il agit dans le surnaturel. Il le fait parce qu'il est amour. Il le fait parce qu'il est amour. Le rejet que tu as au fond de ton cœur t'a empêché de pouvoir aimer comme Christ a aimé. Mais il est en train de répandre son amour dans ton cœur. Tu te sens entouré par ses bras d'amour en ce moment. Il y a quelqu'un qui s'est longtemps senti rejeté. Et ce rejet t'a poussé à faire des choses que tu ne voulais pas faire. Sa compassion agit en ce moment sur le surnaturel. Tu n'as pas besoin qu'un homme te touche. Il agit en ce moment. Ferme tes yeux et commence à nager dans cette atmosphère surnaturelle en ce moment. Quelque chose se passe dans cette maison dans laquelle tu es. Son amour t'envahit, son amour te guérit, son amour change ta vie, son amour est là sur toi en ce moment. Il agit dans le surnaturel parce qu'il a pu entrer dans ton cœur. Ouvre-lui ton cœur, ne lui cache rien. Il peut entendre même lorsque tu ne formules aucune phrase. Il sait entendre le fond de ton cœur. Il est là, il agit par sa puissance. Il y a la puissance. Il y a la puissance. Dans le nom de Jésus. Il n'y a personne qui a cru en lui et qui est resté dans la même circonstance, dans les mêmes situations. Il n'y a personne qui vient à lui et reste tel qu'il est. Comme cette femme à la perte des sangs. Approche-toi de lui, étends ta main. Étends ta main. Sa compassion arrive jusqu'à toi. Il le fait parce qu'il est amour. Il le fait parce qu'il a vu ta peine. Il a vu ta détresse. Il est là en ce moment. Il agit. Il y a des moments où tu es dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration. Tu n'as tellement pas envie de descendre dans le monde physique. Tu as envie de rester seulement suspendu, non? Que Dieu soit béni. En tout cas, le sujet que j'ai mis, le thème que j'ai mis là, c'est même pas sur ça on va parler. Je voulais poursuivre sur ce de quoi je parlais hier et avant-hier. C'est avec ça que je suis venue me connecter. Mais pendant que j'étais dans la présence de Dieu, pendant que j'écoutais cette adoration, j'ai reçu autre chose. Alors je vais me laisser conduire vraiment par l'Esprit de Dieu. Shalom à tout le monde, soyez bénis, que Dieu nous fasse du bien ce matin, que l'Esprit de Dieu parle au travers de moi, qu'il guérisse encore un cœur ce matin. Vous savez, si j'ai commencé à partager la parole de Dieu sur les réseaux sociaux, si j'ai commencé à être une personne publique, ce n'est pas par choix, ce n'était pas ma volonté que de venir me connecter et puis commencer à parler de Christ et tout, mais j'ai rencontré un Christ. J'ai rencontré un Christ qui a changé ma vie. J'ai rencontré un Christ qui m'a accepté tel que j'étais au moment où lui m'a rencontré et qui continue de m'accepter dans mon comme je suis. Qui continue à travailler avec moi chaque jour, même dans mes tribulations, même dans mes moments de faiblesse les plus faibles. Ce Dieu-là continue. J'ai rencontré un Dieu qui est miséricorde et compatissant. Un Dieu qui est amour. Un Dieu qui ne condamne pas mais qui aime. Au travers de tout, au-delà de tout, envers et contre tout, qui aime. Cette révélation de Dieu que j'ai eue m'a poussée. Vous savez, la Samaritaine, quand elle est sortie ce matin-là, pour chercher de l'eau au puits, elle n'avait aucun autre programme que de raser les murs comme elle faisait, attendre une heure où personne n'est au puits, se cacher encore, aller puiser son eau et rentrer à la maison.
faire ce qu'elle avait à faire. C'était ça son programme de la journée. Elle n'avait aucun autre programme. Mais elle ne savait pas que Dieu avait un autre plan pour elle. Dieu avait un autre programme qui allait changer le cours de sa vie cette journée-là. Il y a une révélation de Dieu quand tu l'as, tu ne peux plus vivre pour toi. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus vivre pour toi. Tu ne peux plus garder le Dieu que tu as pour toi. Regardez, j'ai rencontré Christ, j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur en 2010. Mais j'ai commencé à partager la parole de Dieu sur les réseaux sociaux en 2017. J'ai rencontré Christ et accepté de marcher avec Christ en 2010. Donc pendant 7 ans, c'est-à-dire de 2010 à 2017, là, je pensais que j'avais Christ dans ma vie. Je croyais, j'étais convaincu que j'avais le salut, que je connaissais le salut, mais je ne connaissais pas Christ. Je ne connaissais pas Christ, je ne savais pas Christ. C'est-à-dire, il y a une catégorie de chrétiens, ok, qui connaissent Christ de façon générale, qui ont une révélation de Christ de façon générale. Mais il y a une révélation personnelle que tu as de Christ qui change complètement le cours de ta vie. C'est qui te transforme. Tu deviens une autre qualité de personne. Et c'est cette révélation que chacun de nous devons chercher. Et c'est cette révélation qui fait que tous les jours, j'ai la force de me connecter et puis de parler de lui. Cette révélation-là, c'est comme un... Je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas comment... Je sais pas. Mais c'est une révélation qui est à moi. Que personne ne peut venir m'enlever. Que personne... C'est une révélation qui m'enracine et qui m'attache à Christ. Quelles que soient les épreuves de la vie. C'est une révélation qui me condamne à rester chrétienne, enfant de Dieu. Et c'est une révélation que tu dois avoir. C'est une révélation qui te rend une personne de conviction dans ta marche avec le Seigneur. Ce qui fait que les gens tombent autour de toi, les pasteurs tombent autour de toi, les églises s'effondrent autour de toi et puis toi tu abandonnes là. Et puis tu dis, ah, ce n'est plus la peine de continuer à marcher avec le Seigneur. Ah, ce pasteur aussi il a fait ça. Oh, ce qu'il fait là, c'est parce que tu n'as pas la révélation personnelle de Christ. Tu as une révélation générale. Tu as une révélation générale. Ce qui fait que quand tu pêches, tu commets un péché grave et puis tu as la difficulté de rentrer dans la présence de Dieu pour prier. Ce qui fait que tu te sens sale et puis tu te laisses condamner par les uns et les autres. Parce que tu te dis j'ai péché, le péché que j'ai commis c'est un péché grave. Je peux plus, Dieu ne va pas m'arrêter. C'est parce que tu n'as pas la révélation personnelle de Christ. Parce que quand tu as la révélation personnelle de Christ, c'est-à-dire la terre peut trembler. Je sais, le ciel, la terre peut s'ouvrir, je sais pas, le monde peut être détruit, mais toi, le Christ là, tu l'as, et tu l'as, et tu l'as, et tu l'as. Tu as besoin de la révélation personnelle. Tu as besoin de connaître Dieu personnellement. Et quand Dieu se révèle à toi, il se révèle à toi dans une facette personnelle. Moi, j'ai reçu Christ miséricorde. Moi, j'ai reçu Christ compatissant. Moi, j'ai rencontré personnellement Christ amour. Donc, comment je parle de lui là? Je parle de lui en tant que Christ amour. Je parle de lui en tant que Christ miséricorde. Je parle de lui en tant que Christ restauration. C'est-à-dire un Christ qui est capable de te prendre tel que tu es, de t'accepter tel que tu es et puis changer le cours de ta vie comme ça, en un instant. Si tu regardes à ton hier, et puis tu regardes à ton aujourd'hui, tu dis non, c'est pas moi. C'est pas moi. Et c'est un changement dans ta vie qui est un changement évolutif. C'est-à-dire, je tombe sur des vidéos que j'ai faites l'année dernière. Et je regarde à mes vidéos d'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que je ne vois pas la même personne. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il n'y a que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui est passé au travers de cette révélation personnelle de Christ qui peut comprendre ce de quoi je parle aujourd'hui. En tout cas, le live aujourd'hui là, c'est pour les spirituels. Non, non, c'est pour les spirituels. Parce que moi-même, je n'étais pas préparé à ça. C'est vraiment pour les spirituels. Je regarde mes vidéos
d'il y a 2 ans, des photos, même des photos d'il y a 2 ans. Et puis je regarde des photos d'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que le visage, l'intérieur a changé. Parce qu'il y a une connaissance qui s'est ajoutée. Il y a une révélation qui s'est... La révélation de Christ doit croître en toi. Tu ne peux pas rester statique. Tu ne peux pas rester comme ça quand tu... Non, tu ne peux pas avoir la même révélation de Christ. Depuis que tu as accepté le Seigneur en 95, et puis aujourd'hui tu as la même révélation, là tu marches avec. Tu ne peux pas. Non, ce n'est pas Christ, ce n'est pas de Dieu. Non, avec Dieu... Hein? La Bible dit qu'on va de gloire en gloire. De gloire en gloire, là, les enfants de Dieu pensent que c'est quand tu as la richesse, quand tu as la prospérité. De gloire en gloire, c'est dans ta croissance spirituelle aussi. Et c'est ça le fondement. C'est dans ta croissance spirituelle, c'est dans ta connaissance de Christ que tu vas de gloire en gloire. Le même Christ que tu as connu en 95, c'est le même Christ avec qui tu es là en ce moment. Non. Tu dois évoluer. Tu dois passer du stade de quelqu'un qui écoute à quelqu'un qui dit qu'est-ce que Christ a fait. Tu dois passer du stade de quelqu'un qui est encouragé à quelqu'un qui encourage. Tu vois, tu dois passer du stade de quelqu'un qui est fortifié par la parole de Dieu, par les enseignements, à quelqu'un qui fortifie autrui. C'est ça. Tu es un vase pour pouvoir te déverser. C'est-à-dire le vase là, le vase est assis et puis on le remplit d'eau. Mais le même vase là, il se déverse dans un autre vase. C'est-à-dire il remplit aussi d'eau quelqu'un d'autre, un autre vase. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un enfant. C'est ça un enfant de Dieu. Mais toi, tu es un éternel réceptif, un éternel consommateur, un éternel qu'on fortifie. C'est toi seul, on doit prier pour toi. On doit te fortifier, on doit t'encourager. Depuis que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est toi qu'on encourage. C'est pour toi qu'on doit prier. C'est toi qu'on doit fortifier. Quand est-ce que tu vas commencer à fortifier quelqu'un? Quand tu vas commencer à encourager quelqu'un d'autre? Quand toi aussi, tu vas prendre 30 minutes dans ton temps de prière pour prier pour quelqu'un? Quand l'Esprit de Dieu veut que je te dise ça ce matin. Frère, je vous dis la vérité. Je me suis connecté pour continuer sur ce que je disais hier avant-hier. Mais le Saint-Esprit a shifté ce que je venais dire. Il y a quelqu'un qui est connecté aujourd'hui ou qui va suivre ce live-là, à qui Dieu veut dire ça. Il faut croître. Croître dans ta révélation de Christ. Il faut grandir. Il ne faut pas rester enfant. Ce ne sont pas les enfants que Christ vient chercher. Non. Christ ne vient pas chercher des enfants. Christ vient chercher des personnes matures. Christ vient chercher une épouse sans tache ni ride. Regarde la parabole des 10 vierges. Ok? Celles qui n'étaient pas matures n'ont pas eu la pensée de se ravitailler en huile avant que l'époux ne rentre. Celles qui ont manqué de sagesse ont été distraites. Mais celles qui sont matures prévoient à l'avance. Une épouse qui est mature calcule toujours à l'avance. Elle fait toujours des prévisions. Vous savez, les femmes, les femmes mariées qui sont mûres, là, qui sont sages, là. Ce sont des femmes, quand elles font le marché, elles ne font pas le marché seulement pour la journée. Non. Un marié, un homme sait ça. Un homme sait que quand il donne l'argent à sa femme pour faire le marché, elle ne va pas acheter, même si c'est le marché pour la journée, elle ne va pas seulement acheter ce dont elle a besoin pour cuisiner la journée là. Non. Elle va toujours faire un plus. Elle va toujours acheter quelque chose de plus que ce que... C'est ça une femme sage. C'est ça une épouse préparée. Parce qu'elle sait que demain peut manquer. Donc elle pense à demain. Elle pense à demain. Mais toi tu vis au jour le jour. Tu peux pas vivre au jour le jour. Non, tu dois faire des réserves de prière. Des réserves. C'est-à-dire, il y a des moments où tu te lèves, tu jeûnes. Tu jeûnes pas parce que tu as un problème. Tout va bien, mais tu jeûnes parce que tu jeûnes pour demain. Tout va bien, mais tu pries, tu restes dans la prière pour demain. Tu pries pour tes enfants qui sont encore petits. Tu pries pour ton mari qui est peut-être distrait. Tu fais des réserves de prière. Fais des réserves. Sois mature, grandis. Grandis, s'il te plaît, par les compassions du Christ.
Christ ne vient pas chercher les enfants. Christ ne vient pas chercher des enfants. J'espère que quelqu'un m'entend aujourd'hui, hein, parce que ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas moi, je n'ai pas préparé. Je n'ai pas préparé. Moi-même là, je suis édifié. Moi-même là, je suis édifié. Parce que ma bouche est en train de dire. Je réalise que moi-même là, je dois encore travailler à ma croissance. Je réalise que l'esprit est en train de me dire d'arrêter de jouer. Je sais pas, de perdre le temps dans des choses inutiles. On doit grandir. On doit grandir. On doit arrêter avec les distractions. On doit arrêter avec les distractions. Surtout nous qui sommes ici à l'étranger, hein, il y a beaucoup de distractions ici. Beaucoup de distractions. Quand c'est l'été comme ça, là, tout le monde est nu dehors. Il y a plein de festivals, plein de choses dehors, plein de choses pour détourner ton esprit de la parole de Dieu. Mais tu dois te battre, frère. Il s'agit de ton salut. Il ne s'agit pas du salut de quelqu'un d'autre. Il s'agit de ton salut à toi. Ah. En tout cas, que le Saint-Esprit soit béni, hein, pour ce qu'il a partagé avec nous aujourd'hui. Il est déjà l'heure, je dois aller au travail. En tout cas, merci pour vous qui êtes connectés. Merci pour la considération. Recevez chaque mot, chaque parole que j'ai partagée. Je vous assure, ce n'est pas moi. Si je finis le live là, allez regarder le thème que j'ai mis. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit moi-même. Ça n'a rien à voir. J'étais venu pour parler d'autre chose. L'Esprit de Dieu a pris le contrôle, il a dit ce qu'il avait à dire. Que chacun reçoive et que chacun vive en fonction de ce qui a été dit aujourd'hui. Partage pour que celui qui est supposé recevoir reçoive. Partage s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Bon jeudi. Que la paix, la grâce de Dieu soit notre partage. Que le Saint-Esprit continue toujours à précéder nos pas tout au long de cette journée. Je vous aime de l'amour du Seigneur. La paix chez vous. Peace out. Bye. Soyez bénis.